Tov, Boker Tov. Boker Tov. N'importe quoi. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le mercredi. En général, le mercredi, c'est pas moi qui enseigne. Mais comme j'ai pas enseigné hier, j'étais très très faible. Alors, Zrat Hashem, on enseignera ce matin à la place. On est donc le combien? Tu m'as dit le Arba du mois de Kislev, le 4 du mois de Kislev, et le combien en français? Mercredi 22 novembre. On s'en fiche, il dit, c'est pas important, c'est le 22 novembre, c'est pas le jour des payes, c'est ça, tu t'en fiches, toi. Donc, Bezrat Hashem. Elou Nishmat Claudine, Chamisha Batan Riyad Kuka, Alea à Shalom, les Chol Mité Israël, pour tous les morts d'Israël, les Lef Alfa Avdalim, pour toutes les Refoua d'Israël, Moratimi Akdosha, Vateora David Ben Noah, qui vient de rentrer à l'hôpital et qui on souhaite David Ben Noah et non pas David Ben Esther, pour qu'il faut faire beaucoup de Teilim, et Chaya Bat Miriam, Talia Bat Efrat, Miriam Ayekara, Yafa Bat Shemesh, Yehuda Ben Eliyahu, Vechol, Chole Israël, Vechol, Atar, Ve'atar, Be'ezrat Hashem, Shalom, quoi? Tous les vivants, les bonnes santé. Tous les vivants aussi, bien entendu, dit Hacher. Une grande atzlacha pour vous tous. Yosef Lalou est toujours célibataire pour une fille, si il a 30 ans le mec. Donc si vous êtes intéressé, vous nous le dites. Très beau profil, hein. Voilà, il y en a qui rajoutent. Je voudrais juste rajouter La tzlacha de Myriam Batléa, s'il vous plaît. la tzlacha de Myriam Batléa. Myriam Batléa. Et tu retiendras que le shiur d'aujourd'hui est dédié pour Ronit Waki. Ronit Waki qui a acheté donc ce shiur. Vous pouvez vous-même participer et acheter un shiur pour 120 €, le prendre de votre maaser, il n'y a pas de problème puisque cet argent est reversé pour Bezrat Hashem la Mouta, pour la Torah, quoi, des Kitzur, pour le Kollel, entre autres. Achen Shiniske Kulanu le Agdil Torah la Dira, donc tu noteras dédié pour Ronit Waki. Il y a déjà un shiur qui avait été payé juste avant. Il était déjà dédié, celui que je t'avais envoyé, je ne me rappelle plus du nom. Tu l'as? Bokhara, c'est ça, il est au Bokhara aussi, donc avait acheté un chiour, c'est fait, tu pourras regarder Bezrat Hashem, et je vous remercie du fond du cœur. On m'a posé hier la question en me disant, quand j'ai dit qu'il y avait une espèce de Reach Tov chez Esav, quand j'ai fait le cours de lundi soir sur le Sol Hashmal, le Reach Tov de Esav, j'ai peut-être été maladroit dans la façon d'expliquer, mais j'ai bien dit, je me rappelle bien avoir dit qu'on parlait du Kibboud Avahem, et non pas des vêtements Rashi, dit que les vêtements d'Afka de Adam Arishon portés par Esav sentaient d'Afka mauvais. Il ne sentait pas, l'odeur s'annulait, et cette odeur est revenue le jour où Yaakov a mis ce vêtement sur lui, mais pas quand Esav le mettait, quand il s'est battu, quand il est revenu des champs, Esav Minasade Ayef, il est revenu des champs fatigué, d'accord, il venait de tuer Nimrod après avoir fait plusieurs viols, et il lui a volé ce vêtement d'Adam Arishon qui permettait d'attirer les animaux sur soi. Rachid précise que ce vêtement d'Afka porté par Esav sentait mauvais, que le jour où Yaakov l'a mis, il sentait bon. Alors quelle odeur de Gan Eden on pouvait renifler chez Esav? C'est juste une parenthèse, hein. Le cours d'aujourd'hui c'est sur la halachot de Hanouka. C'était tout simplement la mitzvah du respect des parents, qui est reliée au Olam Haba. Chez Nehemar, leman yarichun yamecha me'al peneha adama, afin que les jours de ta vie se rallongent sur la terre. De quelle terre est-ce qu'on parle? Rabbi Yaakov, le petit-fils de Rabbi de qui? De Elisha ben Abouya, qui lui-même, alors qu'il était mis à l'épreuve face à une situation désobligeante, où un père ordonna à son fils de prendre une échelle pour accomplir la misa du Shiloah Haken, de renvoyer la mère des oiseaux, qui a le même salaire que le respect des parents. L'enfant écoute la voix de son père, il monte sur l'échelle et quand il redescend, il tombe et il meurt. Il fait une chute et il meurt. Alors, Elisha ben Abouya dit, mais je comprends pas. On avait dit que celui qui respecte son père et sa mère, il a les jours de sa vie qui se rallongent. La Chon se rallonge dans le monde futur. Et la reine, quand Esav s'approchait de son père, Yaakov sentait l'odeur de la mitzvah du Kibboud Avahem. Et c'est pour cela qu'une des raisons pour lesquelles nous dit le Sefer Imre Chen, et non pas moi, Yaakov Avinu, c'est que Rivka dira à Yaakov Avinu, Shema Bekoli, va avec la mitzvah du respect des parents, parce qu'il a l'habitude de sentir chez Esav l'odeur du respect des parents. Mais certainement pas les vêtements de Yaakov Avinu. Il n'avait aucune odeur du Gan Eden, mais d'Afka l'odeur du Gehinam, Esav, l'élève le Dalim, parce que même si c'était, comme on l'a expliqué lundi soir, un constructeur du monde, un homme qui savait créer des villes, des structures, qui savait avec ses mains, Béhémet créer, on pourrait même dire presque un Mishkan pour Dieu, malheureusement il a créé un Mishkan pour les boîtes de nuit, pour les discothèques. La reine, c'est ce service que Dieu lui a donné, ce potentiel que Dieu lui a offert, eh bien il l'a octroyé au service de la Touma, et non pas de la Kedusha. Voilà. Donc je referme cette parenthèse, puisqu'hier on m'a posé la question, quelqu'un avait compris que j'aurais dit que les vêtements. Non, certainement pas les vêtements, c'est la mitzvah du respect des parents.
mais pas les vêtements, bien au contraire. Voilà, on est dans bientôt la fête de Hanouka, on est déjà le 24, donc en 21 jours, Be'ezrat Hashem. Je voudrais revenir sur quelques halachot, même si on les connaît, qu'elles ont déjà été faites et déjà enregistrées, Inachinami, et une mise va de les étudier, Ma Sheose Nachatouach, et puis de qui plus est, on sait que, avec le temps et la relance, on oublie certainement des halachot. Betkufat Bet Amikdash Hasheni. Alors retenir une chose, c'est que d'abord on parle de l'époque du deuxième temple et non pas du premier temple. Gazru Malchei Yavan, Gzerot al Israël. Les Yevanim ont fait des décrets sur le peuple d'Israël. Ve'amdu alehem le'ashkicha mitzvot Torah, et leur but était de détruire la potion magique de ce peuple incroyable qui traverse toutes les galoutes, toutes les histoires, toutes les pogroms de l'histoire, l'étude de la Torah, le Betel, mitzvot, et l'accomplissement des mitzvot de la Torah. Ça veut dire que, en d'autres termes, pour les Grecs, il était impératif de retenir que le domaine de la Grèce était de déstabiliser le peuple d'Israël de parce qu'il le maintenait debout. Et qu'est-ce qui maintient le peuple d'Israël? Même à la Knesset, ils le savent, c'est la tradition juive, l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Sans ça, on ne peut pas exister en tant que peuple. Il faut le savoir. C'est là. Le mad avardomé, un homme qui dort, c'est un homme qui vit mais qui dort. Un homme qui marche, c'est un homme qui vit mais qui vit. Ça veut dire qu'il va mettre en application le pourquoi il est né. Le peuple d'Israël sans Torah ressemble à un homme qui dort. Le peuple d'Israël avec la Torah ressemble à un homme qui vit. C'est pour ça que ça s'appelle Etz Chaim Hi Lamachazikimba. L'arbre de vie, attache-toi. Pourquoi? Parce que tu vas vivre avec. C'est bien. C'est pour ça que les Rechaïm, celui qui n'étudie pas la Torah, si on peut appeler ça un rachat, même s'il est vivant, il est considéré comme mort. Et un mort, Péroucha Davar, tu peux pas dire qu'il est mort parce qu'il est vivant. Il est comme un endormi. C'est pour ça que la caméra, elle est de ce côté-là, elle n'est pas de l'autre côté. Il est marrant, lui, il se baisse pour t'apporter un verre. Vous êtes tous comme ça dans la famille? Ah. Et là, on est la Sok Batorah Bamizvot, et donc un peu comme les Romains, et comme tous les autres, comme c'est marqué dans Masechet Neila Yudzaïn Amud Aleph, les Romains eux-mêmes avaient fait des décrets pour annuler l'accomplissement des mitzvot des Juifs. C'est-à-dire. Donc vous comprenez bien que tout celui, qu'il soit juif ou pas, qui fait tout pour empêcher les Juifs d'aller étudier la Torah ou faire les mitzvot, c'est un Yévanite. Ça veut dire qu'il y a aussi du Yavan en nous. Il y a aussi du grec en nous. Celui qui lutte contre la Torah pour ne pas que ses enfants étudient la Torah, ou fait pas. Il y a des gens, ils me font rire, ils me disent fais pas trop Shabbat, hein, sois pas trop religieux. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Ne sois pas trop religieux. Ça veut dire quoi? Je mange de la crevette, mais pas du porc. C'est quoi, sois pas trop religieux, hein? Imaginez, tu vas au travail et tu as un ouvrier qui dit à l'autre ouvrier devant le patron, travaille pas trop ici. Qu'est-ce que vous faites en tant que patron? Tu vires celui qui dit une chose pareille. Tu dis, qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu es venu travailler à Adam, la Amol Yolad. Les Yavanim sont venus avec cette philosophie en disant une chose que l'on peut encore entendre aujourd'hui de la bouche de certaines personnes de notre peuple, qui ont un peu encore de Yavan en eux, c'est on peut très bien vivre sans Torah, il n'y a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de toutes ces mitzvot, à quoi ça sert? C'est exactement ce que disait Yavan. Les Yavanim avaient l'habitude de dire aux Juifs des phrases qui sont percutantes, ils n'étaient pas bêtes. Il faut savoir que la Gemara nous parle des Chachamim de Hatoun, on en a déjà parlé, qui étaient considérés et respectés par les sages de la Torah. Ce n'étaient pas des idiots. Ils disaient à un Juif, regarde, tu as fait Torah, tu as fait mitzvot, tu es levé le matin à la prière, qu'est-ce que ça t'a apporté? Où est-ce que Dieu est avec toi? Vas-y, montre-moi. Regarde, moi je fais rien. J'ai un beau corps, je travaille des dieux étrangers, je fais ce que je veux. Toi, qu'est-ce que tu as? Il faisait descendre le désespoir. On expliquait la dernière fois que Yavan, c'est Yud, Vav, Nun. Ça descend. Il fait descendre l'homme vers le monde d'en bas. Mais le Nun est la lettre la plus grande de la Torah. Elle descend à partir de sa ligne, pas comme le Lamed qui monte d'en haut. Je parle à partir du trait, elle descend au plus bas de toutes les lettres. Et la reine, il voulait nous faire descendre au plus bas du mot Nephila. C'est-à-dire donc ils sont partis déjà dans le lieu crucial du rendez-vous entre l'homme et son créateur qui est le Bet Amikdash. Et ce fut un moment très très dur pour les enfants d'Israël. Pourquoi très très dur? Arrête, ils voulaient l'extermination des Juifs? Non. Ils voulaient l'assimilation. Tu as dit un mot-clé, l'assimilation des Juifs. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui on aura le temps de commencer une halakha,
peut-être que demain on fera au moins une halakha, enfin on commencera la halakha parce qu'il faudrait les faire. Je vais vous expliquer quelque chose de très important à propos de l'assimilation. Vous avez 2 minutes? Parce que ça sert à rien d'étudier l'assimilation de la Grèce si on n'est pas capable de comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Le Seigneur. Jusqu'à ce que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a pris en pitié et nous a sauvés de leurs mains. Et on est à l'époque donc des Hashmonaïm, fin du 2e temple, où les Hashmonaïm, qui étaient donc les Kohanim de cette époque, Agdolim, Varagoum, se sont levés et ont dit arrêtons de compter sur constamment ça descendra du ciel, il serait temps peut-être de se lever, de faire avec nos mains ce qu'il faut. Et Hachem donc leur a permis d'agir en conséquence. Il faut savoir juste une chose à propos de cela, comme j'expliquais hier soir au Avrechim, avant qu'ils ne partent, après la prière de Mincha et Arvit, c'est que quand un juif fait quelque chose, c'est Dieu qui fait quelque chose. Parce que le juif ne peut pas vivre s'il n'y a pas Dieu en lui. C'est là. Cette phrase a été dite malheureusement il y a à peu près 2000 ans par un homme du nom de Yeshua, qui s'appelait Jésus, il a dit « Je suis Dieu ». Ben oui, nous sommes tous Dieu. Parce que dans chaque juif, il y a Chelek Elokam Imaal. D'accord? Mais les goïms sont tombés dans le piège en pensant « Ah, il a dit qu'il était Dieu, donc il est Dieu ». Parce qu'il faut simplement leur dire « Eh les mecs, Dieu m'a parlé » pour qu'ils tombent dans le piège. Alors, sans faire de zilzoul pour eux, parce que ce n'est pas le but de dénigrer le christianisme d'aujourd'hui, pas du tout, on n'a pas de temps à perdre avec ça, mais c'est simplement pour expliquer que dans chaque juif, il y a Dieu. Ça veut dire que nous sommes tous les fils de Dieu, comme c'est marqué dans le Talmud, le Seder, nous sommes tous les fils d'Hachem, et en chacun de nous, il y a Dieu. Ce qui fait que quand, par exemple, tu fais un très beau gâteau, tu as le droit de dire, Baruch Hachem, j'ai fait un super gâteau. Alors, où serait le problème de dire, c'est pas toi, c'est Dieu? C'est de penser que toi, tu n'es pas Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu en toi qui te permet de pouvoir le faire. Voilà, plus exactement ce que ça veut dire. C'est grâce à Dieu que je peux le faire. Baruch Hashem, j'ai fait. Et c'est le but du monde. Ve'asuli mikdash, ve'asuli. Faites-moi, il dit Hashem. Ve'shachanti betocham. Vous pouvez me faire une très belle maison. Tu vois, quelqu'un, il a fait un magnifique appartement. C'est là. Tu dis, grâce à Dieu, comme il est fort, Hashem, ce qu'il a fait. Il dit, non, c'est moi qui l'ai fait. C'est ce qui est en toi qui te permet de faire ça, parce que Dieu te donne la chokhma de pouvoir le faire. Juste reconnais que c'est Hachem qui t'a donné. Et ça veut dire quoi? Je finis juste avec ça. C'est très important pour nous dans cette génération un peu orgueilleuse. C'est très important de retenir que l'humilité, c'est de savoir que ce que tu as été capable de faire, si Dieu avait donné ce don à quelqu'un d'autre, tu l'aurais peut-être fait mieux. C'est tout. C'est pas compliqué ce que je viens de dire. Revenez sur la phrase. Si Dieu t'avait donné le don qu'il m'a donné, tu aurais peut-être fait mieux encore. Donc c'est Dieu qui te donne ce don, mais c'est toi qui le fais. Il y a une shoot-à-foot, comment on dit? Association. Et malheureusement, les Hashmonaïm vont commettre une erreur fatale qui va leur coûter l'extermination de leur époque. Les Hashmonaïm vont nommer un roi parmi eux sur le peuple d'Israël après la Grèce, avant que ne débarquent les Romains. Et ce règne va durer combien de temps, vous savez? Mataim Shana. 200 ans de règne. Une catastrophe. Et pourquoi, Maurice, une catastrophe d'après toi? Gérard? Parce que quoi? Pourquoi il ne devait pas le faire, c'est la question? Bravo, bravo. Extraordinaire réponse de Gérard. Parce que les Hashmonaïm sont Kohanim, et depuis quand un Kohen, il peut être roi d'Israël? En aucun cas. Il faut qu'il soit la tribu de Yehuda. Donc qu'ils aient pris momentanément un roi, le temps de trouver un autre roi de Yehuda, il n'est rien à mis, mais non, ils se sont octroyés aussi le droit de la malchoute. Et pourquoi ils ont fait ça d'après toi? C'était pas bête, on a vu que les Hashmonaïm ont sauvé le peuple d'Israël, c'était des gens pieux, parce qu'ils ont eu peur que le roi qui montrait ne serait pas dans la Torah. Il ne faut pas rentrer dans les comptes d'Hachem. Dieu il a dit, je veux un roi de la tribu de Yehuda, qu'est-ce que tu fais des comptes avec moi? Tu piges, c'est fait. וכשגברו החשמונאים על היוונים נכנסו לבית המקדש ורצו להדליק את המנורה הטהורה. Ils sont entrés dans le Beth Amikdash, ils ont voulu allumer la menorah, ולא מצאו אלא פח אחד של שמן טהור. Ils n'ont trouvé qu'une seule fiole cachetée du Kohen Gadol. Un problème avec ça. Comme dit la Gemara, à partir de Masechet Shabbat Kaf Alef commence la Kaf Alef, comment ça s'appelle, l'histoire de Hanouka. C'est que combien de jours on fête? 8 jours. Mais si j'ai trouvé la part, c'est-à-dire une fiole d'huile pour allumer un jour, donc combien de jours j'aurais dû allumer? 7 jours. Ouais. Alors pourquoi je compte le premier? Le fait de le trouver, c'est une déjà, le fait de le trouver, c'est un S.
Ok, bah, il a trouvé, hein, Matzatov, Machaïtsa, Matzatov. Mais il y a quelque chose de plus fort que ça. Ce que tu dis est vrai. Le premier jour lui, c'est déjà net. Pourquoi? Parce que déjà, cette huile-là, logiquement, puisqu'elle ne suffisait que pour un jour, elle aurait dû se consommer pendant le premier jour. C'est terminé. Donc on est d'accord. Déjà, le fait qu'elle ait résisté plus d'un jour, c'est déjà en soi-même Non, je ne suis pas d'accord. Je vais donner un exemple. Si je te donne une bougie allumée et que tu l'allumes, c'est un miracle? non, c'est pas un miracle. Donc on a trouvé une fiole, on l'allume un jour. La question, elle n'est pas de moi, elle est de la Gemara. Hein. Oui, c'est une étude. Je reviens sur des études qui ont déjà été faites. Hein. Ce n'est pas une question difficile que je pose. Tout le monde est d'accord pour dire que le premier jour Tachlès, c'est pas un miracle, puisque j'ai trouvé la bougie. Ça correspond au système de la nature. C'est naturellement simple à comprendre que si je mets de l'essence dans ma voiture, elle va rouler. C'est naturel. Maintenant que si je mets pas d'essence et que ça roule, là, c'est un miracle. On est d'accord. Donc il y a plusieurs déotes. Est-ce que cette fiole, elle ne s'est pas finie? Est-ce qu'elle a brûlé pendant 8 jours d'affilée? Il y a plusieurs déotes de ça. Alors la réponse est simple. C'est que la nature et le miracle sont miracles. Ça rejoint un peu ce que tu as dit, mais pas de la même façon. Ça veut dire que le fait de trouver une fiole et que cette fiole brûle, même si de façon logique je te donne une bougie maintenant et que ça brûle, c'est déjà un miracle. Comme l'a dit Rabbi Hanina ben Dossa à sa fille, quand elle s'est trompée et qu'elle a mis du chometz, je ne sais pas comment on dit le chometz. Ah ben vous parlez bien le français. Le vinaigre, à la place de mettre de l'huile d'olive, alors là je me suis trompé, elle a allumé le bougie, elle lui a répondu, Mazé Méchané, qu'est-ce que ça change pour le créateur du monde? Que celui qui a ordonné à l'huile de brûler, ordonne au chometz, le vinaigre, de brûler. Et c'est exactement toute la différence entre Yavan et Israël. Yavan sont des gens qui veulent apprendre à Israël dans l'assimilation. Je voudrais parler de l'assimilation un petit peu aujourd'hui. Yavan, c'est le peuple qui veut faire croire à Israël que la nature s'explique, que tout est naturel dans ce monde. Par exemple, tu veux être un bon soldat, eh bien, il faut que tu aies des carrés de chocolat au niveau du ventre et pas du Nutella. C'est-à-dire pas que tu sois je black the back. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu fasses ça. Plus tu t'entraîneras, plus tu deviendras champion du monde. Et on voit sur les rings que c'est exactement le contraire qui se passe. Tu as le champion du monde qui s'est entraîné comme un malade, tu as un mec, on ne sait pas d'où il sort, il lui met une droite, il l'a pas vu venir, il tombe par terre. Alors, où est ton entraînement? Alors, bah oui, je ne l'ai pas vu passer, là, il est plus fort. Il n'est pas plus fort. Dans le ciel, on a décidé que maintenant, le nouveau champion du monde, ce sera l'autre, c'est tout. C'est tout, rien de plus. C'est pas logique. Et ce que veulent les Yevanim, Baruch Haba Shlomo, ce que veulent les Yevanim, c'est faire croire que la nature de ce monde s'explique par l'homme. Et donc on va allumer une lumière supplémentaire. Parce qu'Alpi Kabbalah, il faut savoir que la Ménorah n'était pas composée de 8 branches, mais de 7 branches. Et ces 7 branches représentaient quoi? De la semaine. Les 7 jours de la semaine, certes, mais quoi encore? Anna Bechoar, la Ménorah, la Mnatseach, le Télim 67, mais quoi? Quoi essentiellement? Les 7 sciences de ce monde. Comme le rappelle le Rav Eli Munk dans son livre, Kol HaTorah, il ramène là-bas que la Ménorah représente les 7 sciences de ce monde. Les mathématiques, la physique, la géographie, la conjugaison, la musique, la philosophie, c'est les 7 branches. Mais nous, on en a une de plus. C'est celle de la Torah. Et celle de la Torah fait briller les autres. Elle est au centre du monde. C'est pour ça que nous avons dans la situation de l'allumage des bougies de Hanouka, la première bougie pour vivre comme un est de Shehayan ou Vekiyeman ou Veigian ou les Amanazé, premier jour. Pas simplement parce que c'est le premier jour on fait la mitzvah, mais parce que le premier jour n'est pas moins miraculeux que les miracles qui suivent par la suite. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple d'Israël réalise ce que, contrairement à voulu faire les médecins yévanites, quand ils étaient très forts en médecine, sachez-le, très très forts, ils disaient, tu sais, quand tu manges, tu vas aux toilettes. Chez nous, dans le judaïsme, c'est le miracle le plus grand de toute la Torah. Comme ça dit le Ben Ishraï. Il n'y a pas un miracle plus grand que d'aller aux toilettes. Il dit que c'est la bracha des Rabbanan la plus puissante. Asher yatzar et Adam bechochma, uvoravo bechochma. Il faut l'intelligence de Dieu pour aller aux toilettes. Et les Vaïm, ils disent pas du tout. Je t'explique. Regarde, ouvre ta bouche, tu vois, une bouche. Après, tu as l'œsophage, tu vois là. Après, tu as l'estomac, là. Tu vois l'estomac? Ben, l'estomac pris au foie, puis le foie après au rein, puis après, tu vois, après, ça va dans les toilettes, et ça sort. Hop, 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 hop. T'as vu?
Nous, on ne dit pas du tout. Baruch Hashem, quand on sort des toilettes, c'est tellement un miracle qu'on dit même que ça rallonge la vie de s'attarder aux toilettes, de ne pas forcer. At kedekar. On dit que celui qui se retient d'aller aux toilettes peut se rendre stérile. Et quand il sort, il a une bracha de 45 mots qui correspondent au gematria du mot Adam. Tellement c'est important de vivre le niès de ce que c'est d'aller aux toilettes. At kedekar. Mais pour les Yevanim, c'est on ne peut plus naturel. Donc il faut comprendre que Yavan, ce qu'elle a voulu faire elle, et Marshema Vizichram, c'est de leur dire dans la Teva, de montrer qu'à travers la nature, tout s'explique et que tout est logique. C'est là. Nous, par exemple, on sait que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas, mais on sait que c'est Dieu qui fixe la parnassa. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu mangeras non plus. C'est dans les deux, vous comprenez? C'est pas si logique que ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Hachem qui te donne, tu ne peux pas. Et avec ça, c'est fait un miracle. Et ça s'est allumé 8 jours. Jusqu'à y aller, il y a plusieurs déotes. Combien de temps il fallait pour préparer l'huile? 4 jours. En réalité, il fallait 4 jours pour y aller, 4 jours pour revenir. Bato ayom, shebo nimtsa par hashemen. Est-ce qu'il n'y a pas une halakha qui dit que quand tout était tamé, logiquement, ils auraient même pu allumer avec de l'huile normale. Ils n'avaient pas besoin d'avoir. Donc, quand tout était tamé, on aurait pu allumer. Avec de l'huile normale. C'est exactement là qu'est tout le problème. Si j'allume avec de l'huile normale la menorah du Beth Amikdash, on parle ici de la menorah du Beth Amikdash, pas de l'huile tamée qu'on pourrait nous allumer à la maison chez nous. On parle ici de l'huile. Non, alors c'est des Oraïta. Shemen Katit Lamaor. C'est marqué même forage que. Mais s'il n'y a pas, c'est une halakha, non? Ou quand il n'y a pas, on peut allumer avec ça. Dans le Beth Amikdash, non. Pas dans le Beth Amikdash. À la maison. Tu confonds entre la maison et le Beth Amikdash. Là, on est dans. Moi, il n'y a pas de différence. Non, je dis à la maison, c'est différent. On ne voit pas de la maison, là. Non, alors si tu ne prends pas de la maison, non, tu peux pas. C'est comme le chauffard. Si j'ai pas de chauffard, alors je peux pas prendre une trompette. Non. C'est différent, c'est-à-dire, Shabbat, on ne fait pas Madekim. Bah, même Malikim ou même Malikim. Shabbat, on ne fait pas. Justement, parce que pour ne pas mettre en. Ah oui, tout à fait. Justement. Le fait meilleur d'Amarta. Mais je prends le Fersen Nes, Bayamim Alou, Nikraim, Chanukah. Et quand est-ce que s'est passé cela? Ça s'est passé le jour du 25 du mois de Kislev. Le jour du dévoilement justement de Ko. Ko, c'est le dévoilement de la Shekhinah. C'est pour cela d'ailleurs que dans le Nusach, dans les versets qui nous sont donnés dans le Birkat Hamazon ainsi que dans la Hamida de Hanouka, nous avons là-bas des choses qui paraissent complètement ahurissantes. Des hommes puissants se sont battus, ont été mis dans les mains d'hommes faibles. Giborim Be'at Halashim. D'accord? Ça veut dire que si on était capable de voir les Yevanim, comment ils sont partis, on aurait été mort de rire. Les Yevanim n'étaient pas du tout des hommes de combat. C'était des Rabbanim, avec une redingote. En face, tu avais les Troyens. Tu avais les Grecs, qui étaient faits tous en V. Nous, on était faits en V aussi, mais à l'envers. Ils étaient puissants, beaucoup plus forts que nous, beaucoup plus entraînés que nous, beaucoup plus armés que nous. Et on les a tous exterminés. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, on sait comment est mort Yehuda Maccabi. Comment est mort Yehuda Maccabi? Écrasé sous le ventre d'un éléphant. Ça veut dire que les Yevanim ne sont pas simplement venus avec leur puissance physique, ils sont venus avec une puissance d'armes. Soit que les tanks de l'époque, c'était les éléphants. Tu comprends de quoi on parle? Nora Vayom. Nora Vayom. Alors, je voudrais vous poser des questions, chers amis, à propos de l'assimilation. Ce qu'ont essayé de faire, contrairement à Purim, Hanouka, c'est assimiler les Juifs. Il faut savoir qu'il y a deux sortes d'assimilation. Il y a deux façons d'être assimilé. Il y a l'assimilation de l'extériorité du Juif et il y a l'assimilation de l'intériorité du Juif. Qu'est-ce qu'on appelle un homme assimilé dans le premier degré? C'est-à-dire, on va commencer par l'extérieur, si ça ne vous dérange pas. Revenons à la première galoute de l'histoire. Nous sommes en Égypte. C'est-à-dire, je reprendrai donc les textes de la Torah. On est en Égypte. Vient Moshe Rabbeinu alav hashalom pour libérer le peuple d'Israël. Et il faut faire vite parce que nous sommes au 49e degré
d'impureté en Égypte. Combien vont sortir d'Égypte? Cinquième. Un cinquième, soit 20% seulement entendront le message, il faut sortir d'Égypte. Le reste, qu'est-ce qui s'est passé les 80%? Ils sont morts là-bas. Pourquoi ils ne sont pas sortis d'après vous? Parce qu'ils étaient au 50e degré d'impureté. Eux, ils ne pouvaient plus sortir parce qu'ils avaient déjà atteint le 50e degré d'impureté. Et c'est quoi ce 50e degré d'impureté? C'est celui qui ne veut pas sortir de la galoute. Celui qui ne veut pas sortir de la galoute, c'est celui qui vit dans l'impureté. Quelque chose d'incroyable. Quand on arrive à la paracha de Shelach lecha anashim ve'yaturu et haaretz les meraglim, on voit que par contre là, et c'est ce qu'on appelle l'assimilation d'extérieur, on voit le jugement divin à ce moment-là, et non pas moi ce que j'en pense, Dieu demande à des gens pieux, religieux, pratiquants, chefs du Sanhédrin, des gens extraordinaires. Il leur demande de quitter la galoute. Pourtant, en galoute, on est shomer Shabbat, on est shomer mitzvot, on pratique absolument tout. Regardez dans la parasha de Shelach lecha anashim, c'est pas moi qui l'enseigne. Regardez Rashi, Rashi Am, c'est là, chef du Sanhédrin, Tzadikim Gmurim. Ils rentrent en Israël et qu'est-ce qu'ils disent? C'est trop dur. C'est trop dur, on risquerait de faire Bitul Torah. Ils font des comptes personnels en disant c'est plus facile en galoute. On a la sécurité sociale, le RMI, le FFA, le MAPAPA, le Poustaras, le Pouste, ce que tu veux. On vide Tzedaka de l'État français. Je ne crois pas que ça va durer longtemps, mais on vide ça. C'est dur. Et qu'est-ce qu'ils disent? Entre la Torah bien vécue et Israël, je parle d'hommes pieux. Qu'est-ce que disent les Meraglim? Entre la Torah bien vécue en Israël, ils vont loin. Ils disent parce que si on rentre maintenant, Moshe Rabbeinu va mourir. On ne veut pas que Moshe meure. Pikuach nefesh dochakol. On va rester, on va mentir sur la terre d'Israël. Ouais, mais ils vont pas mentir. C'est dur Israël. La Gemara dans Brachot, ce qu'on disait ce matin, nous dit Israël s'achète par les souffrances. Tu fais ta alia, t'attends pas à trouver le Gan Eden. Habibi, faut se battre. Faut être patient. Faut redémarrer ta vie à zéro. Dieu t'a effacé tout ton passé. Donc tu viens de naître. Donc ne viens pas en disant mais moi j'étais un grand là-bas. Tu n'es rien du tout ici. Tu redémarres à zéro dans tout. J'ai un ami qui est Chazan, très très grand païtan. Partout où il allait, on le payait des dans la galoute. Hein. Le grand païtan, le grand. Il arrive en Israël, il est sur les bancs avec tout le monde. Mais je comprends rien, j'étais un grand moi en galoute. Et comme Dieu t'a effacé tout ton passé, tu n'es plus rien ici. Tu redémarres à zéro. Yallah, tfaddal. Tu reçois une nouvelle neshama. Résultat, ils n'ont pas voulu rentrer. Pourquoi? Réponse, on a la manne. Pourquoi mettre notre Torah en danger, ils ont dit? Parce qu'effectivement, comme le dit le Tromat Hadeshen, si tu mets ta Torah en danger là où tu vas étudier, tu as le droit de partir. Mais apparemment, le Tromat Hadeshen, n'a pas vu le pays que grâce à Dieu aujourd'hui nous avons. Mais ce n'est pas un cours sur le sionisme, hein, c'est juste pour expliquer un petit peu les deux sortes d'assimilation qui existent. Il y a l'assimilation de celui qui ne veut plus retourner dans sa source énergétique et le pays d'Eretz Israël, même s'il est religieux. Et ça, cette histoire va se répéter jusqu'à aujourd'hui encore. Jusqu'à aujourd'hui encore. Quand on parle de Ezra et Nehemia, à Purim, après Purim, Ezra et Nehemia demandent de revenir en Eretz Israël. Qui part avec eux? C'est Sanhédrin, hein, ce que je dis. Qui part avec eux? Que les assimilés. Mais attends, quel assimilé? Rahmat Baba, tu vas mourir de rire. Ceux qui étaient mariés avec des goyotes. Les goyotes. Ils étaient tellement assimilés qu'ils sont avec des goyotes. C'est les seuls qui disaient ah ouais, Israël, il faut y aller. Ezra se retourne vers eux devant le fleuve du Jourdain et dit si maintenant vous voulez traverser le Jourdain et rentrer en Israël, que les goyotes retournent en Babylonie, en Perse. Ils vont les renvoyer en Perse, ils vont construire le Beth Amikdash. Mais je ne comprends pas. Et les autres, ils étaient en galoute. Alors, reconstruire le Beth Amikdash, faire des routes, retrouver une boutique, commencer à travailler, labourer. Pas du tout, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que celui qui fait ça alia aujourd'hui, des Rechagav, il est un peu perdu. Il vend sa grande villa en France, super bien placée, 600-700 000 euros. Et qu'est-ce que tu as pour 600-700 000 euros en 5 pièces ici à Ashdod? Tu es un peu perdu parce que tu viens mettre les pieds sous la table. Maintenant, tout est construit. Mais celui qui était venu il y a 20-30 ans, une maison à Ashdod, 5 pièces, ça coûtait 86 000 $. Non, 4 pièces, pardon. Oui, c'est ça, 86 000 $. 86 000 $.
C'est le prix qu'a payé mon ancien propriétaire ici à Ashdod, son appartement avec Mirpesset en face d'un jardin, 86 000 $. Mais il a acheté il y a longtemps. Il est venu, trimé. Aujourd'hui, tu viens, cet appartement, il est déjà à 1,8 million. Du Péroucha d'abord. Parce qu'il faut le construire, le chose. Donc il y a l'assimilation d'extérieur de celui qui ne veut pas rentrer en Israël. Pourquoi? Parce que c'est trop dur. J'ai pas envie de me battre. Je peux pas. Et pourtant, comme quelqu'un a dit ce matin une chose qui m'a un petit peu fâché, mais pour plaisanter bien sûr. Ah, c'est dur, il y en a qui n'ont pas de quoi manger. Je lui dis, t'as pas mangé toi? Il dit, moi j'ai mangé. Genre, pourquoi tu parles? Il parlait de lui. Je dis, non, fais très attention, tu manques de rien. Tu as un toit sur la tête, tu as quand même de quoi manger. Oui, mais c'est dur. Sachez qu'en France, si l'État français retire tout ce qu'elle donne, qui n'est rien d'autre que du papier de Monopoly, sachez-le, ils n'ont même pas le droit, je ne vais pas rentrer dans les détails financiers et boursiers de France, mais nous, qu'est-ce qu'il y a en France? Ça crève la faim. Mais c'est vrai que c'est une culture, on a notre langage, on a notre rabbin, on a notre synagogue, on a... Baruch Hashem. Je juge personne, attention. Je juge personne. Mais moi, je peux me permettre de parler parce que j'ai connu un taux de pauvreté en Israël que personne n'a connu, ni dans cette synagogue, ni dans la rue ici. Moi, j'ai attendu la fin du chouk quand j'ai vécu en Israël. J'étais dans mon premier mariage, j'étais à Vrer. J'attendais la fin du chouk pour pouvoir savoir qu'est-ce que je vais manger ou me faire inviter le Shabbat. Mais j'ai tenu. J'ai tenu et on remonte. Donc je suis pas né dans les draps et je suis pas né dans l'opulence. J'ai énormément souffert. Faire mon service militaire ici, arnaqué par des patrons aussi, j'ai eu la totale. Et j'ai toujours gardé le sourire. Toujours. Même un patron qui ne m'a pas payé, je lui ai dit, aucune importance, grâce à toi j'ai appris un métier. Tiens, elle m'a la suite. Pourquoi? Parce qu'Israël n'a pas de prix. Mais la reine, il y a l'assimilation extérieure. Extérieure. D'ailleurs, je fais une parenthèse, si je peux me permettre, avec amour, et non pas par jugement. Pour celui qui veut m'écouter, il ne suffit pas m'écouter, je comprends qu'il puisse se mettre en colère contre moi et qu'il veulent me juger. C'est pas mon but. Voilà, juste que vous sachiez que quand on fait sa alia, il y a une recette pour la alia. Il y a une belle recette. Restez aleph positif, bête devenir israélien, apprendre l'hébreu, sinon tu ne pourras jamais évoluer. Apprendre l'hébreu. Aller entre un cours de Torah et aller à l'Ulpan, il est préférable d'aller à l'Ulpan. Apprendre l'hébreu est impératif pour vivre dans ce pays, sinon tu resteras un Français dans un pays qui ne parle pas ta langue, qui ne comprend pas ta culture. La troisième chose, oubliez d'où tu es venu. Dieu, il a la force de dire, comme l'ancien Rabbi Yochanan, tout celui qui fait salia en Eretz Israël, c'est marqué aussi dans la Gemara de Ketubot 111 Amoud Alev, vous le savez, Mochalim lo al kol avonotav, on lui pardonne les fautes. Donc tu redémarres à zéro. Il faut de la patience. Il faut de la patience et de l'humilité et de la joie de vivre ici. Troisièmement, ne pas avoir peur de recommencer tout à zéro. Si tu n'es pas capable de ça, c'est évident que ça ne le fera pas. Et tu vas retourner malheureusement en galoute, dans ton univers avec monsieur le rabbin, ma communauté, et tu redeviens une communauté. Vous avez vu que, je m'excuse, je fais une parenthèse. Qui est celui qui a voulu jeter la bombe atomique sur le peuple d'Israël pendant 15 ans de sa vie et était acharné pour ça? Ahmadinejad, bravo. Qui est le plus grand protecteur des Juifs dans son pays? Ahmadinejad. Il y a 15 000 Juifs qui vivent là-bas. J'en ai connu un qui est à Avrer aujourd'hui au Kollel Or Eliyahu à Jérusalem. Enfin, je ne sais pas s'il est toujours là-bas. Il m'a dit, ah non, nous les Juifs en Iran, on est des rois. Comme ça m'a dit. On a nos boutiques et attention si on nous regarde. La police est là pour nous surveiller. Attention, tu regardes un Juif. C'est un dieu là-bas. Ahmadinejad protège les Juifs. Alors je ne comprends pas, tu veux nous tuer? Non. Ce qui dérange Ahmadinejad, c'est qu'il y a un peuple qui se reconcrétise. Quand Pidouze a fait le pacte avec Hitler pour exterminer les Juifs, il marchait ce qui le dérangeait, c'est pas qu'il y ait des Juifs en Italie. Ce qui le dérangeait, c'est qu'il y ait des Juifs qui pensent à retourner en tant que peuple sur une terre. Ce qui dérange les goïms, c'est pas le Juif, le Tachles. C'est qu'on redevienne un peuple. Comme c'est marqué dans le Torah, Parashat Balak. Ine'am yatsa mitzrayim. Voici qu'un peuple est sorti d'Égypte. Qu'est-ce qui leur fait peur? Que d'un coup, ce peuple, comme c'est marqué dans les évangiles, qu'est-ce qu'ils disent dans les évangiles? Le peuple d'Israël a été maudit et dispersé parmi les nations du monde. Oui, ils vivent en tant que juifs à droite et à gauche. Mais tant que ce n'est pas un peuple, il n'y a pas de bracha. Tant que ce n'est pas un peuple, c'est une communauté.
des communautés juives. Ça ne dérange pas les nations du monde. Le Maroc a rappelé les Juifs à revenir. La Tunisie a demandé aux Juifs de revenir. l'Espagne. L'Espagne a demandé aux Juifs de revenir. Tous les pays nous demandent de revenir. Revenez, on vous aime. Faites votre Shabbat, faites vos mitzvot. Tout sauf une chose. Tout sauf une chose. Ne devenez pas israélien. N'allez pas dans ce pays d'Israël, ça nous dérange. Et pourquoi ça nous dérange? Parce que si on devient un peuple, on devient la première volonté de la création du peuple d'Israël. Dieu veut un peuple. Goy echad ba'aretz. Car Dieu ne pourra jamais se dévoiler en tant que roi s'il n'a pas de peuple pour l'accueillir. C'est là. C'est le premier degré d'assimilation. Celui-là, il est bien clair. Il est mouvan me'elav. Il y a un deuxième degré d'assimilation. Donc, n'oublions pas que le premier degré d'assimilation, ce n'est pas celui qui est religieux ou qui n'est pas religieux. Parce qu'il est évident que celui qui vit en galoute, et de qui plus est vit avec des non-juifs ou vit à la mode des non-juifs, c'est-à-dire mange pas cachère, ainsi de suite, il est assimilé dans l'assimilation. Donc lui, il est carrément comme les 80%. Il est assimilé dans l'assimilation. Il est rentré à l'intérieur même, comme le dit le Baal Shem Tov, il s'est déconnecté de la Yuma israélite. Comme ça dit le Baal Shem Tov. Si c'est marié qu'une Goya ou autre chose, il s'est déconnecté. Ça, c'est le summum de l'assimilation. Mais on peut être aussi quelqu'un d'assimilé si, de l'autre côté, on est un homme de Torah qui ne voulons pas sortir de la galoute pour créer l'histoire du peuple d'Israël, non pas de la communauté d'Israël. Comme on entend, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu es un fou, tu vas tomber, l'éducation de tes enfants. Je sais pas, moi en attendant, on m'appelle ta journée de France, j'ai reçu un message, s'arrête pas de divorcer en France, c'est l'hécatombe, il n'y a plus rien à faire, mon fils est avec une arabe, toute la journée. Donc je veux bien peut-être un peu ouvrir les yeux de l'autre côté. On veut montrer que ce qu'on veut. C'est marrant, vous avez remarqué, le système religieux en France est très fort. Et je les aime beaucoup parce que j'ai beaucoup d'amitié pour eux, ceci étant. Quand il s'agit de la France, ils ne voient que le positif du peuple des Juifs. Et quand ils tournent les yeux vers Israël, ils ne montrent que le négatif. Vous avez remarqué ça? C'est un truc de fou. C'est quand tu écoutes nos confrères, et que Dieu les bénisse, qui dirigent leur communauté, pas tous, hein, bien sûr, on dirait qu'en France, c'est super rose, l'éducation, c'est la meilleure, on est vraiment à Bnei Brak. Et ici, c'est le Gehinam. On a un petit peu cette tzlil. C'est une force de défensive, mais qui n'est pas honnête. Non seulement c'est du lachon hara, je dirais même plus c'est du moti shemra, non seulement ce n'est pas joli de dire une chose pareille, mais de qui plus est, c'est pas la généralité. Ceci étant, grâce à Dieu, et comme j'ai l'habitude de le dire sans revenir sur ce sujet-là, je n'ai pas envie de repolémiquer avec ça, mais chacun ses opinions. Comme elle a dit une fois le Rav Lomel au téléphone, vous avez tout à fait le droit d'exprimer ce que votre étude vous donne à exprimer. Moi, ce que je dis, c'est mon étude. Maintenant, c'est les Harav, c'est les Kinasafek, ainsi de suite. J'explique simplement des choses que celui qui veuille venir ou pas venir, au moins ne critique pas ce qui se passe dans ce pays, parce qu'effectivement, vous savez, quand on est dans les strapantins, il est évident qu'il est beaucoup plus facile de critiquer celui qui est en train de prendre des coups sur le ring. Ici, on est sur le ring, on est en train de se battre. Et je pense que, Baruch, tu peux en parler du ring. On prend beaucoup de coups ici, Nachon. Donc c'est facile de l'autre côté, dans les strapatins, de dire ce qui se passe. Viens monter sur le ring toi aussi avec nous, après on parlera. C'est là, les Pérouches là-bas. De l'autre côté, grâce à Dieu, j'ai beaucoup de rabbinim, j'ai oublié son nom, qui ont fait leur alia et qui me disent vraiment c'est extraordinaire. Ils ont déjà créé plein de gens. C'est bon, on parle souvent de ceux qui ne réussissent pas leur alia, soit 30% à ce qui paraît. Mais je peux vous montrer plein de gens qui ont réussi extrêmement et merveilleusement bien leur alia en Israël. Seulement, ils ont suivi exactement le processus. D'abord, ils ont fait l'ulpan, et ils sont partis travailler chez les Israéliens. Aujourd'hui, ils sont chefs, cadres, et ainsi de suite. Moi, j'ai deux frères qui ont fait leur alia, ils ont fait ce système-là. Ils sont cadres à Bézek. Voiture de Bézek, pension à 55 ans. Ma sœur, elle a fait sa alia. Elle a dit pas du tout, ni français, ni rien du tout. Elle est partie avec les Israéliens, écoute bien. Hein. Elle a appris l'hébreu, elle est devenue Ganenet Mikzoït. Et aujourd'hui, elle est chef. Belle retraite, belle vie. Elle a acheté sa villa, sa maison, Lama. Elle est devenue israélienne. Le problème des Français, je vous dis la vérité, c'est qu'ils viennent en Israël avec la France. L'État français, l'esprit français, la culture française, le rabbin français, la synagogue française, la télévision française, les journaux français, le café français, tout est français. Le seul problème, c'est qu'il y a un hic. Le seul problème, c'est que tu es en Israël. C'est une autre culture, c'est une autre langue, c'est une autre façon de travailler, c'est pas les mêmes lois, c'est pas la même vie. Et c'est plus les mêmes gens.
C'est plus les mêmes gens non plus. C'est là. Et l'autre, assimilation. Parlons-en, parce que là, on parle maintenant de la Grèce. C'est là. Je m'excuse si j'ai froissé quelqu'un. Pour moi, je n'ai dit que des vérités sans blesser quiconque. Mais c'est une forme d'assimilation. On attend la Géoula. Comme le dit le Rav Yoel de Satmar. Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Il y en a qui attendent le Mashiach pour venir. C'est là. Il y a deux façons d'accueillir un roi. Il y a celui qui attend que le roi vienne faire le travail et puis qui lui dit « je suis avec toi ». Puis il y a celui qui dit « roi, avant de venir, je te fais le travail, comme ça tu mettras les pieds sous la table ». Deux façons de recevoir un roi. Tov, je vais me faire déchirer. Qu'est-ce que tu as, Meir? Non, il y en a qui disent c'est totalement faux. Si c'est totalement faux, tant mieux. Il y a que je me trompe. Allez, vaille, que je me trompe. Amen, ve amen. Je ne tiens pas à avoir raison dans ce que je viens de dire. Ceci étant, celui qui dit que je me trompe, qu'il amène ses arguments, je serai heureux de les écouter. Je ne suis pas né ni d'hier ni d'avant-hier, et ce que je dis est la pure vérité. Aval Meshani. Mais c'est bien. C'est bien. Si tout ce que je dis, tout le monde dit oui, c'est vrai, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est baissé d'argument. Tov. La deuxième assimilation. Pourquoi est-ce que j'ai dit c'est faux? On est sorti d'Égypte combien? On n'est pas sorti 80% sont morts là-bas parce qu'ils ne voulaient pas sortir? J'ai menti? Les Meraglim, j'ai menti? En quoi j'ai menti? Vous n'avez pas étudié la Torah? J'ai menti. Il y a une solution de pouvoir récupérer les 80%, contrairement à la première. Selon Rabbi Akiva, il n'y a aucune solution. Selon Rabbi Eliezer, il y a une solution. C'est la Gemara qui l'enseigne. Rabbi Akiva dit Rabbi Eliezer dit Yesh lahem. Les 80% qui de la première Géoula de l'Égypte, 80% sont restés. Pour la Géoula finale, les 80% qui sont entre Shlaaretz, il y a une possibilité de les récupérer? C'est vrai. Un des travaux de Ayala. Ayala Yekara. Un des principes du Rambam dans le traité de Melachim, 11e chapitre, nous dit qu'un des travaux du Melech HaMashiach, une des choses que devra faire le Melech HaMashiach, sera de justement réunir les nitrés Israël, ceux qui sont encore en galoute. Voilà, les nitrés Israël, c'est-à-dire ceux qui sont encore en galoute. Vadaï que ceux qui sont en galoute. Il est évident pour eux que quand viendra le Mashiach, et c'est très très proche à mon avis, alors Bezrat Hashem, eux aussi vivront la Géoula avec nous. Vadaï. Il n'y a pas de désespoir et chaque juif a le part au monde futur. Bakol Yavo Bazman, Imrak Niye, Savlan, même si de l'autre côté, l'alia, ça se prépare. Je ne suis pas en train de dire faites votre alia tout de suite, je suis simplement en train d'expliquer que celui qui a la volonté, vous savez, j'ai fait un cours à Murger, où je remercie d'ailleurs le Rav Abdel Hak, Talmid Chacham Gadol Meod, qui d'ailleurs j'en vois beaucoup de gens, personne que j'apprécie particulièrement. C'est un grand Torah. Rav Abdel Hak, comment ça fait quoi son prénom? Daniel Abdel Hak. Hashem Shmo V'Hayou L'Achim Tovim Ul Shalom. Toda pour nous avoir accueillis là-bas. Il y avait énormément de monde et j'ai parlé avec les gens de France. Et beaucoup m'ont dit, allez, vaille, qu'on puisse faire notre alia. Et les Chachamim nous disent, tout celui qui vraiment voudrait faire sa alia, demandera à faire sa alia, même si c'est un choc des cultures. C'est choquant de faire l'alia parce que tu n'as plus tes repères pour commencer à zéro dans tout. Tu n'as plus les mêmes amis, tu n'as plus la même chose, véchoulé. Eh bien, ces gens-là qui veulent faire leur alia, les gens malades qui ne peuvent pas faire leur alia, les pauvres. Il y a des gens qui sont en phase de divorce et donc les enfants sont chez la femme ou le mari, s'ils partent, les enfants ils ne les verront plus. Il y a plein de cas où, bien entendu, ça demande réflexion d'un Talmid Chacham. Pas tout le monde, même moi, ça m'est arrivé d'expliquer à certaines personnes, pour l'instant, l'alia, vous oubliez. Ce n'est pas le moment. Yesh, veyesh. C'est-à-dire, moi, je parle de généralité, je ne parle pas de cas par cas. Je comprenne bien. Mais il y a une très bonne solution pour celui qui veut faire sa alia, c'est de passer aussi par notre ami, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Shalom Vach, à Yakar, qui fait des alia de groupe. J'ai été moi-même, personnellement, je dis bien, j'ai été moi-même, pas que l'Isheni on m'a rapporté, voir les familles qui ont fait leur alia. Bravo. Bravo. Il faut leur parler, bravo. Il y a eu 2 familles Bessachakol qui sont retournées en 15 ans. Les 2 familles qui sont retournées et qui comptent déjà revenir, pour une famille déjà en tout cas. Donc, bravo pour le travail qu'il fait. Et c'est une excellente idée de faire une alia de groupe encadrée dans des situations où on vous trouve des bonnes conditions pour démarrer votre vie. Quoi qu'il advienne, parlons de l'autre côté en quelques mots de l'assimilation de Yavan. Il y a l'assimilation intérieure. Et l'intériorité veut dire que, quelque part, certains rabbinim, il est comme Manitou, à la Vachalom, qui avait l'habitude de dire il est beaucoup plus facile de sortir le juif de la galoute que de sortir la galoute du juif. Donc c'est un peu la phrase qui explique ce qu'on voulait dire tout à l'heure à propos de l'assimilation. Il y a le fait de sortir la galoute du juif, ça c'est le degré extérieur, et puis il y a le degré intérieur qu'on appelle sortir le juif
de la galoute, c'est-à-dire que la galoute peut être même en Israël, et c'est pour ça qu'en Israël, quelque part, on est aussi dans une espèce de galoute. La galoute spirituelle, malheureusement, et c'est exactement ce qu'a voulu faire Yavan. Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a des questions, tu me le dis, moi je suis prêt à répondre. Et je ne suis pas vexé des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, pas du tout, bien au contraire. Chacun a sa façon de voir les choses, et je sais qu'il y a des rabbinim qui sont beaucoup plus forts que moi en Torah, qui pourraient me contredire, comme le rab David Avraham Yosef, le fils de Rav Yosef, qui ne pense pas spécialement comme moi. J'étais dans son bureau la dernière fois, on en a discuté. Il a une opinion différente de la mienne, même si je suis beaucoup moins fort que lui en Torah. J'ai des rabbinim qui sont aussi forts que lui en Torah, qui pensent comme moi. Donc j'ai sur qui compter. Comme mon Rav qui m'a dit d'ailleurs, enfin, le méchant, je ne sais pas. Assez les Harab. Moi, mon Rav est d'accord avec moi, c'est le principal. Bekitsur Belaïnian, d'ailleurs, il y a des rabbinim. Qu'est-ce que tu as mis? Non, quand on a compris ce que Hachem veut, tous les gens qui parlent, ça sert à rien. Quand on a compris. Mais la Torah a plusieurs facettes. Tu regardes la Gemara, il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. Ça fait partie de la vie. Hillel n'a jamais été d'accord avec Shammai. Rabbi Ishmael n'a jamais été d'accord avec Rabbi Akiva, par exemple. Shmaya, mais tout le monde. Rava, hein? Il est toujours d'accord avec vous. Il est toujours d'accord avec moi. Moi, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, parce que moi, ce que je pense personnellement, c'est pas important. Ce que moi, je pense personnellement, ce que pense Maurice, ce que vous pensez, c'est pas très intéressant. Ce qu'il pense, par contre, c'est au nom de la Torah, au nom d'Hachem, il y a une volonté à cela. Et si vous regardez bien, Hachem, dans le monde entier, est en train de créer une panique aussi bien physique que financière, et ça nous pousse tous à dire, de toute façon, on sait tous qu'on finira en Israël. Donc aujourd'hui, cette phrase sort. Ceux qui sont partis au Canada sont en train de geler pour l'instant. Une période très forte, il fait moins 30 degrés. Il y en a beaucoup qui se posent la question, ils n'ont pas l'habitude, ils ont du mal à... Mais bizarrement, ils vont apprendre les lois du Canada, ils vont apprendre le travail du Canada, ils vont changer leurs horaires comme au Canada. Ceux qui sont partis à Los Angeles vont apprendre les lois américaines, très vite parler l'anglais, connaître la direction de Downtown, qui est la zone industrielle de la Californie, là-bas de... Comment ça s'appelle du lieu, là, de Los Angeles. La haie. It's gonna fight. Voilà. Et puis après 1 an et demi, 2 ans, tu vois le mec qui est là-bas, il parle couramment l'anglais, il respecte vachement les lois américaines. Attention, si tu fais ça, ça rigole pas avec la police. Il connaît parfaitement les structures, il fait rien sans un avocat et sans lire parfaitement. Et avec tout ça, je peux vous dire que j'ai des amis qui sont là-bas et qui m'ont confirmé que c'était pas la joie non plus. Shem Ya'azor Be'ezrat Hashem Barach V'taleh Shmo La'ad. L'assimilation intérieure est la pire de tous, c'est celle de Yavan. C'est pour cela que nous avons besoin d'allumer la lumière intérieure de notre âme. C'est quand on allume la bougie de Hanouka, on vient essentiellement allumer l'âme, réaviver l'âme du juif. C'est-à-dire sortir la galoute du juif, parce qu'on peut tout à fait être un juif, par contre, dans le pays d'Israël. Parce que si tu me parles de la galoute extérieure vers la galoute intérieure, c'est-à-dire vers le pays d'Israël, je comprends. C'est une question de territoire. D'accord? En Israël, on récupère son âme, comme c'est marqué toujours dans Ktubot ou dans les prophètes. J'ai donné une âme pour celui qui vit sur cette terre, hein, comme ça dit le texte, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et ainsi de donc, la personne vient maintenant sur le domaine géographique et démographique pour s'installer en tant que peuple sur la terre d'Israël. Mais il peut aussi être assimilé. Ça veut dire que s'il ne vient pas dans la structure de la Torah, avec le système, le mode de vie en Israël, d'être Shomer Shabbat, un pays où s'écoule le lait et le miel, on avait vu, Sofitivot, Shabbat, Zavat, Halav ou Dvash. Les dernières lettres font du Shabbat. Tu ne respectes pas la terre d'Israël, tu ne fais pas Shabbat, c'est un gros problème. Pourquoi? La Avera ressemblerait à un homme qui trompe sa femme devant elle. Qu'est-ce que fait la femme? Elle frappe. C'est pour ça qu'une des raisons pour lesquelles Israël est dur, plus dur, c'est parce que malheureusement, Yesh Chilulei Shabbat. Sachez-le. J'avais appris à l'époque, au Kollel, que pourquoi, j'avais posé une fois la question à mon Rav, j'avais dit, Rav, pourquoi la terre dit, Dieu dit de la terre d'Israël, c'est un pays où s'écoule le lait et le miel. Moi, je vois pas du lait et du miel. Enfin, moi, je le vois, même si j'ai vu le sang de ma famille couler ici. Mais je ne comprends pas, où est-ce que c'est? Il m'a répondu, Sofitivot Shabbat. Le jour où tous les enfants d'Israël seront Shomer Shabbat, comme c'est marqué dans Shabbat 118 Amoud Bet, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Miad Nigalim, on aura la Géoula. C'est quoi cette Géoula? La Gemara dans Shabbat, l'Amed Amoud Bet, nous dit par contre que les arbres eux-mêmes, la terre d'Israël montrera une autre facette d'elle, où on n'aura pas besoin de travailler Bichlal en Israël, tout viendra de lui-même. Comme ça dit la Gemara, Va'etz Titen Gluskaot, c'est-à-dire les arbres donneront carrément des
gâteaux. Des gâteaux. Les arbres donnent des gâteaux? Oui. C'est-à-dire que Eretz Israël sera capable de nous donner des choses qui sont au-delà de toute pensée. Un pays vraiment où tout se trouve. La galoute intérieure est la pire de toutes. Ça veut dire que de monter en Israël, de l'autre côté, et de vivre comme un Yévanite, est la pire des choses qu'on puisse faire. C'est pour ça qu'on a une fête qui nous a été fixée. C'est pour ça qu'on a une fête qui nous a été fixée qui s'appelle la fête de Hanouka. Hanouka vient du mot chinour, qui veut dire éducation. Être capable de s'éduquer, parce que c'est une fête qui ne se passe pas comme à Purim en galoute, c'est une fête qui se passe en Israël. Et la fête de Hanouka vient nous mettre en garde, chers amis, contre l'assimilation d'Afka quand tu es au bon endroit. Maintenant que tu es devenu un peuple, donc c'est vrai que d'être un peuple, Am, c'est une idéologie, mais elle comprend des défauts. Car le mot Am, comme le dit la Gemara dans Brachot, en Am et la Erevrav. Quand tu dis peuple, automatiquement, tu ne peux pas être tous tzadikim. C'est un tzibour qui est compris de tzadikim benonim ve rechaim. Donc il y a de tout. Le problème dans l'assimilation, même si malgré tout parmi nous on peut avoir des rechaim, ce qui peut arriver, j'en sais rien, eh bien c'est que nous pourrions, chas v'shalom, nous trouver dans une situation où nous serions la galoute dans le lieu de la concrétisation d'un peuple. Et ça, les Chachamim nous ont dit, il va falloir réaviver les nérotes de Hanouka. C'est-à-dire, la Neshama, on la reçoit. C'est la lumière. Ner, Hanouka, Ner, c'est Nun, Resh. Nefesh et Ruach. La façon de vivre, le sang, la façon de travailler, c'est le Nefesh. La façon de s'exprimer, c'est le Ruach. C'est ce qu'on doit réparer quand on monte en Israël. Essentiellement, le Nefesh et le Ruach, parce que la Neshama est Chelek Elokam Ima'al. Ça veut dire qu'il faudra faire très attention à ne pas vivre comme un assimilé en Eretz Israël, d'Afka de l'Ikboa, plus que jamais ici, Itim la Torah, d'être Shomer Mitzvot Mamash Kilchata. Et c'est là où j'ai un autre problème avec certains enseignements, d'autres personnes dont la Torah est sioniste, et qui ont une façon, je dis bien une façon, de dire que le principal c'est de vivre en Israël, la Torah c'est secondaire. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Tu es en train de mêler les assimilations les uns dans les autres. Pas du tout. La Aliyah en Israël, c'est-à-dire que le fait de revenir sur sa terre ne s'accompagne au niveau du corps que si tu as l'âme qui la reçoit ici. C'est-à-dire qu'il faut être très conscient que tout le but de la Aliyah, c'est de s'élever spirituellement. Et que de l'autre côté, physiquement, tu seras là pour rehausser. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui disent que ceux qui font la Lia, c'est comme s'ils avaient fait toute la Torah? C'est d'abord le Rambam qui l'enseigne, c'est le Shulchan Aruch qui l'enseigne, il y a beaucoup de références à cela. Tout celui qui fait sa Aliyah en Eretz Israël, tout Kol Adar, exactement, Beretz Israël, Shakul Keneget Kol HaMitzvot Sheba Torah, c'est vrai. Mais n'oublie pas un détail. Yitzhak Cohen Ayakar, tu as posé une très bonne question. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dirait de celui qui a fait sa Aliyah en Israël et qui ne ferait pas Torah au Mitzvot? Nous avons beaucoup de cas comme cela dans le Masechet Avot qui disent tout celui qui se met en colère et qui se calme, Yatsa, Efsedo Be'escharo. Celui, par exemple, qui vient à la Beth Knesset, Maurice, celui qui vient à la Beth Knesset et qui n'étudie pas, il vient au Beth Midrash, il ne dit pas, Yatsa, Scharo Be'efsedo. Le sachar que tu as eu d'aller à la synagogue, tu le perds par le fait de ne pas avoir étudié la Torah. Celui qui vient monter en Eretz Israël. Effectivement, comme tu l'as dit, et c'est Pasuk, Meforash. Kol Adar Beretz Israël, Shakul Keneget, Kol HaMitzvot Sheba Torah. Sodek. Aval, s'il ne fait pas ce qu'il faut, Yatsa Scharo Be'efsedo. C'est un klal connu. Il perd le salaire de par cette perte de ne pas avoir. Il a quand même gagné cette mitzvah, mais elle ne prendra pas l'ampleur de celui qui est venu construire quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que, comme j'avais expliqué lundi, on a besoin d'un personnage qui soit Vakol, Kol Yaakov, Yadem Yedei Esav. Un homme qui soit capable de chanter la Torah dans son intériorité et qui, dans son extériorité, soit capable de travailler avec ses mains comme le savait faire Esav, non pas dans le côté péjoratif du meurtrier, du violeur, mais de celui qui s'est créé quelque chose. Vakol, Kol Yaakov, Yadem Yedei Esav. Aïtachen a dit Yitzhak que le fils qui est en face de moi serait celui qui est pieux mais qui sait construire un pays. C'est l'idéologie, par excellence. Mais la fête de Hanouka, c'est la fête où Béhémet, on se doit particulièrement d'étudier pendant ces 8 jours le Shulchan Aruch Tzadikim. Et pourquoi le Shulchan Aruch? Parce que c'est le mode d'emploi d'arrêter de cesser de vivre comme un non-juif.
Parce que être juif veut dire suivre un code de la route. Vezeh agalut apnimit shel Yavan. C'est pour ça qu'eux ont voulu nous faire croire que nous sommes capables, nous, sans Dieu, d'avoir une armée. C'est pas possible. Si tu crois que c'est ton armée qui te sauve, Habibi, à Tatoé. C'est Hachem qui est derrière tout ça. Si tu crois que ce que tu fais ici, c'est toi qui le fais à Tatoé, c'est Hachem qui est derrière tout ça. Mais vadaï que c'est toi. Mais vadaï que tu as une part dans cela. Bekochi pen tomar bekochi votsam yadi asiti et achai lazé ani Hachem. Vadaï que tu as le droit de dire que tu as fait des choses, mais uniquement parce que Dieu te l'a permis. Le seul problème qu'ont voulu faire les Yévanites, c'est de faire oublier à Israël que Dieu était avec nous dans tout ce que nous pensions, disons ou agissons, si on était dans le camp d'Hachem. Les Hashmonaïm sont sortis d'Afka du Beth Amikdash, et là-bas on voit que Baruch Hashem, la Gdusha du peuple d'Israël, Hashemen, qui sont les lettres du mot Neshama, qui vient bien expliquer l'intériorité de ce que nous sommes, doit faire enfin briller le monde extérieur par le monde intérieur, qu'on appelle l'assimilation intérieure. Ne plus arrêter, arrêter définitivement, Bezrat Hashem, de vivre en Israël comme des goïms. Ne pas s'habiller comme eux, ne pas se comporter comme eux, ne pas chasve shalom, aller dans un kivoun qui n'est pas celui de la Torah. Ne pas être le mec qui roule Shabbat, il fait des choses qui ne sont pas convenantes, ou voler, chasve shalom. Toutes ces choses-là sont l'assimilation intérieure. La fête de Hanouka s'adresse déjà et particulièrement à l'assimilation intérieure de celui qui est en galoute et selon Israël. Il que celui qui est en galoute aussi est concerné par Hanouka, mais encore tout particulièrement par celui qui est en Israël. Parce que cette fête d'Afka s'est passée en Israël. Elle a un rapport avec son lieu géographique. Sheniske Bezrat Hashem Kulanu, la tzet mina galut a fizit, ve galut a pnimit, bimhera biamenu. Le cours n'est pas du tout fini, mais je vois que le temps est arrivé, la vraie m'attend de pouvoir étudier. Donc je vous libère, juste avec cette idée de, pendant ces 8 jours de Hanouka qui arrivent vers nous, Bezrat Hashem, de travailler surtout l'intériorité. On peut être un très bon juif, de bon cœur, mais ça peut faire un juif de toi aussi assimilé à l'intérieur si tu n'es pas un homme qui va prier Shacharit Mincha Be'arvit, si tu ne viens pas à Bezrat Hashem, à des cours de Torah, si tu ne t'attaches pas au judaïsme, toi et ta femme avec tes enfants, qui a une belle table de Shabbat, des beaux chants en l'honneur de Shabbat, c'est ça être juif. Vécu en Israël, ça vaut toutes les valeurs du monde et toute la beauté de la Grèce. Hazak, Baro. Allez,